maintenant, Léo, à défaut de nous révéler ta pilosité inexistante, tu vas nous révéler le sujet de ta chronique. Oui, là, je suis vraiment heureux pour cette émission. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je risque un peu de me vanter, enfin... Voilà, c'est bon. J'ai trouvé l'amour. Que dis-je? Le grand amour. Cette fois, c'est la bonne. Contrairement à l'autre fois, ce n'est pas une vulgaire arnaque sur Internet. C'est une relation qui s'est un peu créée de manière inattendue. Depuis que je l'ai rencontrée, ma vie n'est plus la même. Elle est parfaite. Elle se distingue par son apparence et son élégance. Un profil élancé avec des courbes rarement vues. Désolé si c'est gênant, mais certains jours, il m'arrive de la monter. Parfois pendant des heures et des heures. Une fois monté, il n'est pas évident d'en descendre, un spécimen qu'il faut apprendre à dompter. Avec ses 1,55 m de haut et ses 1,65 m de large, elle n'est parfois pas très facile à ranger, la cave est un peu petite. Cependant, je ne me suis pas attardé sur ses défauts. Et puis, qu'est-ce que 1700 francs suisses pour trouver l'amour? Quoi? Tu as acheté une jeune fille du Vietnam? Tu as raison, ils abusent avec leurs frais de port. Bonne remarque, mais il ne s'agit pas de ça. Non, il s'agit de ma nouvelle bicyclette, mon Grand-Bi. Je n'ai pas choisi le nom, l'amour n'a que faire des noms. Sauf quand on s'appelle Virginie ou Laura. Quoi? C'était gratuit. Clairement. Toute cette introduction pour vous parler de mon Grand-Bi, ce vélo datant de 1900, avec une plus grosse que l'autre, les roues bien entendu, un achat que certains qualifieront d'insolite, génial, d'autres complètement con. Une question revenait souvent, pourquoi? Écoutez. Une explication. À la base, c'était parti d'une blague qui est peut-être allée un peu trop loin, mais j'aime bien les blagues. Et 1700 francs suisses, ça fait cher, l'app de luxe, dirait un certain membre de Fréquence Banane. Prenons donc cet argument financier, 1700 francs suisses. En admettant que vous fumez un paquet de cigarettes par semaine, à 9 francs le paquet, ça fait environ 1900 francs en 4 ans. Pour ceux qui boivent, il y en a dans le studio. Admettons que vous buvez pour 10 francs d'alcool par semaine. C'est pas tant que ça. En 4 ans, vous avez dépensé plus de 2000 francs. Le jugement. Tout ça pour dire que tous les fumeurs et les buveurs, vous avez rien à me dire. Et pour les autres, vous avez raison, c'est con. Cela dit, c'était intéressant de discuter avec les gens avant l'achat pour savoir si je devais le faire ou pas. Les réactions étaient assez polarisées. Ouais, tu vas pas acheter ça, c'est absolument pas pratique. Parce qu'un jean avec des trous, c'est pratique. Un string, c'est pratique. Manger avec des baguettes, c'est pratique. Patrick, c'est pratique. Non. Et on le fait quand même. Il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas pratiques. Oui, effectivement, ce vélo n'est pas pratique, mais c'est cool. La plupart des gens l'ont compris, la mode et le style n'a pas forcément comme priorité le côté pratique. Heureusement, il y avait aussi des réactions plus positives de certains cousins, cousines et amis qui étaient là en mode « Ouais, vas-y, fonce, c'est génial !» Quand une femme demande si une robe lui va, ce n'est pas pour entendre la vérité. C'est pour entendre ce qu'elle veut entendre. J'avais besoin d'entendre ce que je voulais. Ah, tu l'as demandé à tellement de personnes en même temps, j'ai envie de te dire, et tu t'en fais tellement des réponses. Là, ouais, j'avoue. Ça me plaît positif. Merci à ceux qui m'ont encouragé dans cet achat loufoque, même si ça ne signifie pas qu'il faut continuer. Évidemment, je sens que tout le monde n'est pas convaincu. L'argument massu que j'ai pour vous, c'est le suivant. Quand vous voyez quelqu'un avec ce genre de vélo dans la rue, c'est quoi votre premier réflexe? C'est de sourire. Et un sourire, ça n'a pas de prix. En l'occurrence, 1700 balles pour moi, mais... Voilà la raison qui m'a poussé à acheter ce vélo. Une raison qui va au-delà du côté pratique. Quand on y réfléchit, c'était un achat purement altruiste. C'était dans l'intérêt général. C'était pour Lausanne, pour la Suisse, pour le monde, pour Fréquence Banane. C'est le moyen de partager des sourires et donc de l'amour. Car l'amour n'a pas de prix, mais il faut parfois faire un investissement. Léo 2020. Et qui sait, si ça se trouve, dans cette montagne de sourires, il y aura peut-être un qui sortira du lot. On commence l'émission de bonne humeur. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Merci Léo. Merci pour cet achat que d'ailleurs on a dans le studio qui est énorme et qui prend beaucoup trop de place. Fake news. Fake news, c'est ça. Mais un jour tu vas agrandissez les studios. Ah, c'est la faute des studios, très bien, c'est la faute des autres. Encore une fois, tu ne veux entendre que ce que tu veux entendre. Mais du coup, pour éviter de continuer dans l'hypocrisie, nous allons écouter encore une petite chanson avant la chronique de Laura, qui est... In other words,